chers internautes, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Nous sommes vraiment contents pour nous retrouver tout Internet sur cette plateforme pour continuer à enseigner parole de Dieu. Nous allons gagner possibilité pour que nous capables toucher Genèse chapitre 3 et l'entrée du péché dans le jardin d'Éden. Et aussi, depuis dans le chapitre 2, dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, là, côté que nous joignons le décret divin et qui peut aboutir à la violation de ce décret, côté que nous pourrons traiter l'entrée du péché dans le jardin d'Éden. Et en termes de contenu que nous avons gagné pour ce nouveau exposé, c'est définition du péché, récit biblique de la chute et qui traitait origine du péché et après tout les conséquences du péché. Et enfin, nous avons pour nous voir application pratique et spirituelle et face au péché. Et là, nous pourrons voir quelle est la réponse chrétienne au sujet du péché. En gros, c'est ça que nous pourrons avoir une chance pour nous capables de toucher dans exposer nous aujourd'hui. Et d'abord, en termes d'introduction, c'est l'entrée du péché dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 2 et le chapitre 3. Déjà, je vous souhaite bonne participation, que le Dieu Tout-Puissant puisse continuer à déverser ses riches grâces sur chacun de nous, afin que nous puissions avoir une intelligence aiguisée et que nous soyons illuminés par le Saint-Esprit de Dieu et que le Seigneur Jésus-Christ, notre divin Sauveur, ne cesse de toucher nos cœurs afin que nous puissions prendre conscience de nos mauvaises actions, de nos mauvais actes, afin de pouvoir tourner vers Dieu et de demander pardon à notre Dieu pour nos fautes afin que nous soyons toujours agréables à lui. Soyons bénis par cet enseignement de la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, le chapitre 2 et le chapitre 3. Dieu vous bénisse tous et bonne édition. L'entrée du péché dans le jardin d'Éden. Et Genèse chapitre 2 et chapitre 3. D'abord, dans Genèse chapitre 2, le verset 16 et 17, nos théologiens ont parlé du décret divin. C'est là côté que Dieu te baille Adam loi ça pour que li pas violer li. Il te dit l'Éternel Dieu donna cet ordre à tout l'homme, à l'homme, Dieu, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et verset ça, il y aurait le décret divin. Et c'est ce décret que l'homme a une obligation pour ne pas violer. Et malheureusement, dans Genèse chapitre 3, nous pourrons voir que l'homme va arriver violer décret ça.
Et là, nous voyons que entrée du péché li produit lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu au moment que yo étaient arrivé manger fruit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais yo étaient fini par tenter par un serpent qui rusait. Et acte désobéissance ça que y aurait le péché originel. Le péché originel. Et ak ça li conduit yo pour yo côté que yo fin désobéi, yo arrivé découvrir nudité yo que yo te nu et yo te ressenti yon honte. Yon honte côté que yo t'allé cacher pour Dieu. Et pourtant que nous connaissons que Dieu li omniprésent, li omniscient. Là côté que Dieu t'est dans trône, t'es déjà ouais monsieur dame yo qui désobéit loi et montre nous que ak ça li mène yo à expulsion yo dans paradis qui c'était le jardin d'Éden et li mène yo aussi à l'introduction de la souffrance, de la mortalité dans le monde. Non seulement l'homme sorti dans présence bon Dieu dans jardin, l'homme arrivé connaît toutes sortes de souffrances et l'homme arrivé connaît la mort. Et à ce moment-là, la mort est spirituelle produit dans un premier temps et à l'avenir la mort physique et gagne même possibilité si l'homme pas tourné vers Dieu pour qu'il capable connaître la mort éternelle. Le péché, maintenant nous allons aborder question de définition du péché de manière biblique et théologique. Essence du péché, vouloir être comme Dieu. Vouloir être comme Dieu, c'est l'essence du péché. Le cœur du péché est l'orgueil humain, c'est volonté pour arriver passer bon Dieu, ou du moins volonté pour arriver placer tout au centre. Automatiquement que vous voulez passer bon Dieu, ou du moins ou arriver centrer toute bagaille sous ou même, c'est un péché. Et ça li pral vin créer tout coupure de la communion. Immédiatement ou était tout seulement, pas ouais bon Dieu encore. Maintenant pral gen coupure dans communion avec bon Dieu. Le péché des obstacles, le péché crée des obstacles entre l'homme et Dieu et entre les hommes. Et là, pral gon coupure dans communion parce que péché al pral créer un obstacle non seulement entre l'homme avec Dieu, il pral créer un obstacle aussi entre l'homme avec l'homme côté yon pral arriver à accuser l'autre. Maintenant, essence péché, c'est là où était tout comme mon Dieu. Et c'est lorsque il y a une coupure dans la communion avec bon Dieu. Si vous avez fini par réaliser que vous êtes tout comme mon Dieu, ou était tout avant même que vous êtes bon Dieu. Pour faire tout plaisir avant même que vous faire bon Dieu plaisir. Si aussi vous avez une coupure tout dans la communion, dans la relation avec bon Dieu. Et automatiquement, il y a un obstacle entre ou même avec bon Dieu. Leader spirituel ou frère sœur tout a gagné une coupure dans relation yo. Et le plus souvent moun qui a ralo sous bon Dieu, c'est sous moun sa yo a courir loin yo tout parce que gagné une coupure dans communion. C'est un moment pour capable réfléchir autour de l'essence du péché. Comment que vous êtes tout par rapport à bon Dieu et comment relation, communion y est ensemble avec Dieu.
Définition du péché. Le péché en théologie biblique, les fondaments yon offense à Dieu. Première définition capable d'attribuer à question péché, c'est une offense à Dieu. Une offense à Dieu. Deuxième définition qu'attribuer à question péché, nous capable de tout c'est transgression de la loi divine. Une transgression de la loi divine ou encore on peut dire la violation de la loi divine, surtout nous sautons loi que Dieu te baille dans Genèse chapitre 2 verset 16 et 17 côté que dit au capable manger tout arbre qui dans jardin sauf et arbre et connaissance du bien et du mal parce que jour que vous mangez il y a mourir. Maintenant yo violé le péché, c'est la violation de la loi divine, c'est une transgression de la loi divine. Troisième définition nous capable d'attribuer à péché, un manque à l'amour envers lui et son prochain. Un manque à l'amour envers Dieu et son prochain. Et automatiquement que tu aimes bon Dieu, ou après aimer prochain, et automatiquement que ou pas aimer ou manquer dans l'amour bon Dieu pour faire l'autre plaisir, c'est un acte de péché. C'est que péché li manifesté par la désobéissance, par la rébellion. Li manifesté aussi par désir de se suffire à soi-même. Péché automatiquement que vous cherchez pour satisfaire propre tête tout sans tenir compte de votre créateur, de votre Dieu, c'est un péché. Le péché nous dit manifesté par désobéissance, par rébellion. Automatiquement vous avez un désir tout que vous suffit à vous-même. Vous pas besoin d'être bon Dieu pour entreprendre rien. Vous pas besoin d'être bon Dieu pour faire rien. Ou capable tout seul. C'est un acte de péché. Aussi, créer une distance avec Dieu et mener nous à la mort spirituelle. Automatiquement que une distance avec Dieu, li mener on à la mort spirituelle. Automatiquement que ou pas gain temps ou pas passer temps dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Ou pas méditer parole bon Dieu, tôt ou tard la mener à la mort spirituelle. Le pourquoi? Même lorsque ou a persévérer dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, ou comment Satan le diable a cherché pour le faire tomber, voir si gagner une distance entre vous même avec bon Dieu, li a mené à la mort spirituelle. Et c'est à cause de distance qui était créée avec Dieu qui menait l'homme à la mort spirituelle et qui montrait la nécessité de notre plan, le plan de la rédemption en Christ. Parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme capable d'avoir une relation parfaite avec lui, pour toujours en communion, et l'homme tombé dans la mort spirituelle. Et l'homme a besoin d'un plan de rédemption en Christ. Et c'est ça la définition biblique qui ou encore clé que nous sommes capables d'attribuer à péché. On dit première définition clé, c'est la violation de la loi. Anomia, la violation de la loi. Le péché, c'est absence de conformité à la loi de Dieu. C'est une anarchie contre volonté bon Dieu. Automatiquement que l'homme pas qu'à conformer selon la loi de Dieu, c'est le péché, c'est la violation de la loi. Deuxième définition clé, nous sommes capables de considérer,
Le péché, c'est la désobéissance et rébellion. Depuis l'homme a commencé à refuser d'écouter Dieu, li révolte contre l'autorité bon Dieu, même gens avec Adam et Ève ou encore Saül, li tombé dans la désobéissance, dans la rébellion, li par l'autre bagaille, c'est le péché. Et troisième définition, nous clé qu'on est capable kembe, c'est manque à l'amour. Manque à l'amour. Lorsque on va agir contre l'amour de Dieu, les remettre tout au mépris de Dieu, on va chercher faire tout plaisir au lieu de faire Dieu plaisir, à ce moment-là, c'est un manque à l'amour et c'est un péché que lié. Comme conséquence, la mort, le péché lui introduit la séparation d'avec Dieu et la source de vie menant à la mort spirituelle et physique. Parce que l'homme lui séparé avec bon Dieu, Dieu c'est lui-même qui source la vie. Automatiquement, li pas mener l'homme l'autre côté qui à la mort spirituelle et à la mort physique. Maintenant, en termes de perspective théologique, il y a une branche théologie systématique qui traite question péché. Il y aurait les lits armatiologie. Armatiologie, c'est branche de la théologie qui étudie le péché. Li wè péché comme une faute morale, comme une rupture relationnelle ou encore une offense juridique, parce que gen yon loi, gen yon décret qui baille, l'homme arrive violer décret. Et y aurait li tout péché originel, rupture initiale de l'humanité avec Dieu qui introduit le péché dans le monde. Maintenant, c'est le péché originel. Bien que, surtout catholique, yo pral parler de péché mortel, péché véniel, là, côté yo pral faire distinction entre péché grave, et bien qui crée un coupure avec Dieu, et aussi il pourrait parler de d'autres types de péchés qui c'est péché léger. Mais nous connaissons en termes de chrétiens, pas gagner de péché grave, pas gagner péché léger, tout péché c'est péché. Mais nous pas ignorer, il y avait le péché originel qui était séparé qui était séparé l'homme avec Dieu, c'est le péché d'Adam et Ève, côté qui ont violé la loi, qui ont mangé arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à ce moment-là, nous venons tomber dans la question de œuvre de la chair, qui c'est un concret comme impureté, idolâtrie, mais distraction spirituelle qui mène nous au péché. En gros, c'est définition ça que nous sommes capables d'attribuer à question de péché et nous pourrons voir essence du péché. Maintenant, en termes de mécanisme du péché, d'abord, nous devons tenir compte de contexte. Dans quel contexte que nous parlons de péché originel, péché dans le jardin d'Éden, ou encore un manque à l'amour, la violation du décret divin, la transgression de la loi. C'est que, en termes de contexte, Adam et Ève, ils vivent en innocence dans le jardin d'Éden. Et parce que ils ont gagné l'ordre pour ne pas manger, fuir l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, l'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est le contexte là. Ils vivent en innocence. Yo te gen l'ordre pour yo pas manger, fuir l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, pral gagner dans mécanisme péché, premier moyen qui pral entraîner péché, c'est la tentation. La tentation. Yon serpent qui identifié à Satan,
li persuadé Ève que manger fruit y a pas pral faire yo mourir réellement. Mais automatiquement yo manger fruit y a vini sage même gens avec bon Dieu parce que yeux yo a ouvri. Maintenant ennemi li vini li tenter yo. Surtout tentation, yo parler de convoitise des yeux, convoitise des yeux, convoitise de la chair. Et yo parler tout de orgueil, tout de la vue, parce que monsieur dit, si yo vin manger, si ça dépend dit yo, si yo manger, y a vin même gens, y a vin sage même Jacques bon Dieu. Et yeux yo a vin ouvri. Premier, c'était tentation. Li tenté yo. Et deuxième acte là, deuxième mécanisme, c'est acte là même. Et parce que c'est Panté dit, femme non, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Le serpent dit, nous pas mourir dans verset 4 là, Genèse chapitre 3. Mais bon Dieu connaît, jour que nous mangeons, ça, Dieu nous a ouvri et que nous avons même gens avec Dieu et nous connaît bien avec mal. Et puis dans verset 6 là, c'est Ak là que il arrive convaincre Ève. Il dit Ève, mais pour qui raison bon Dieu et Ève tombé dans tentation ça. Il veut dire la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Convoitise des yeux. Convoitise de la chair. Et orgueil, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'il était nu et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Il dit, Ève mangeait fruit et puis li bay fruit à Marie pour le manger également. Et immédiatement, yo fin manger, yo reconnaître que yo nu. C'est que dans le mécanisme, il y a tentation et aussi il y a acte là. Maintenant, nous vivons dans un monde qui est corrompu. Nous vivons dans un monde côté que Satan, le diable, lie à l'œuvre. Et moi, j'ai déjà dit, nous avons 3 éléments que l'utiliser actuellement pour les capables de semer la terreur au sein de l'Église. C'est l'idolâtrie, c'est l'immoralité et aussi c'est l'amour de l'argent. Bien que l'influence tout à travers fausses doctrines, mauvaise gouvernance, mauvaise gestion au sein de l'Église pour que le capable semer panique, la terreur pour que les capable arriver régner et diminuer nos relations nous avec bon Dieu. Mais nous besoin en pile tact, stratégie et aussi énergie pour nous capables très tenaces, quelle que soit la ruse que Satan, le diable, capable d'utiliser pour que moi-même avec vous, nous capables connaître et pour nous continuer à obéir à la loi de Dieu, pour que nous pas violer loi
bon Dieu, instruction, bon Dieu, pour nous rester dans la fidélité avec Dieu. Après le mécanisme du péché, nous avons touché les conséquences du péché. Qui conséquences péché a gagné dans le jardin d'Éden? Nous voyons que dans verset 7 là, Genèse chapitre 3, et verset 8 là, il dit nous que monsieur dame yo yeux yo ouvri et yo connaît que yo nu et yo coup de feuille pour mettre sous yo figuier. Et puis pendant que monsieur yo tendait la voix de l'Éternel qui a parcouru le jardin, l'homme et la femme yo al caché loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Premier bagaille, c'est que relation en li brisé. Relation qui te gagné avec l'homme, non? Li brisé. Relation ça li brisé avec Dieu parce que l'homme vient dans la peur, l'homme vient dans la honte, l'homme a cherché caché pour Dieu. Et deuxièmement, relation li brisé tout entre l'homme et la femme. C'est que vient gagner une domination là que l'homme t'est appelé pour dominer, mais la femme l'y arrivé, disons que dominer l'y induit l'homme en erreur. Et là vient susciter aussi un conflit qui gagne. Conflit ça à côté que l'homme vient accuser la femme pour le dire bon Dieu c'est le femme ou t'aimer t'es bon côté maintenant qui fait manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et relation li brisé tout avec la nature parce que l'homme pral gen pour le travail pénible, pour travail dur pour le capable joindre ça pour lui manger. C'est que relation li brisé avec Dieu, relation li brisé entre l'homme et la femme et relation li brisé avec la nature vient gagner travail pénible. Deuxième conséquence qui gagne, c'est honte et peur. L'homme vient conscient que yo nu et yo perd bon Dieu et yo gen un désir pour que yo aller cacher et là yo caché yo vinn gen crainte pour présence bon Dieu, yo vinn peur présence bon Dieu. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui avec des hommes et des femmes. Yo étaient dans la présence de Dieu. Yo t'a servi Dieu. Oh, c'était extraordinaire, des hommes et des femmes t'a béni, t'a vini à la conversion. Mais ennemi en vini li tenté yo. Yo tombé en bas tentation ennemi et yo fait ça ennemi te demandé pour yo te faire. Automatiquement yo a couru pour bon Dieu. Y a couru pour mon bon Dieu. Parce que lorsque yo avili, yo vin senti yo nu, yo senti yo nu, yo ap caché, non seulement pour yo aller loin de la présence de Dieu, yo ap caché pour des frères et sœurs qui vivent dans la honte et dans la peur. C'est conséquence péché. Et troisième conséquence péché, c'est accusation. Adam commençait à blâmer Ève et Ève même a blâmé serpent. Adam dit c'est Ève qui fait manger et Ève dit c'est serpent dans ancien qui fait manger. Tombé dans accusation. Kounya parfois ou accuser leader et leader tout l'a pas accusé man blanc, l'a accusé yon l'autre tierce personne. Parce que péché a li entré, vin gen yon conflit et vin gen accusation qui a fait. Ça c'est conséquence péché. Et quatrième conséquence péché a gagné, c'est punition. Dieu maudit serpent. Serpent désormais ou après ramper
souvent trop manger poussière de la terre. Et Dieu aussi lui maudit l'homme. Il imposait souffrance à Ève lorsque l'a accouché avec souffrance, avec douleur. Et c'est avec amertume lorsque une femme est jusqu'à présent, elle n'a pas accouché. C'est conséquences péché, c'est punition, désobéissance, Ève dans le jardin. Et Dieu, pas seulement maudit monde qui tentait, qui acceptait tenter, qui acceptait influencer tout dans tentation, les condamner l'homme au final pour travailler péniblement la terre. Parce que l'homme en soi, c'est lui qui recevoir décret, lui appelé à dominer sur tous les animaux des champs, lui appelé à dominer. Ça montre que lorsque Dieu a puni, et surtout, c'est pas seulement, il parle de péché collectif, un péché collectif là, serpent frappé, Ève frappé, Adam frappé. Et je dis à combien péché collectif qui gagne au sein de nos églises, au sein de nos groupements. Est-ce que nous ne pas tomber en bas punition, bon Dieu? Est-ce que c'est Satan, le diable seulement qui est accusé? Est-ce que nous-mêmes aussi comme leaders, est-ce que Dieu pas pour reprocher nous tout? Est-ce que bon Dieu pas pour reprocher membre? Parce que lorsque on connaît un membre la vivre dans le péché, la mener une mauvaise vie, comme leader, pas accompagnement côté de bail, et ou pas discipliner façon que vous doit discipliner. Et ça lui provoque tout, non seulement l'autre monde qui ça lui crée un obstacle pour l'autre monde venir à la conversion, mais aussi et des nouveaux-nés dans la foi à ce moment-là que c'est comme si c'est un libre arbitre. Si grand frère Joseph fait, et bien petit frère Manassé, petit frère Jacob capable de faire. Maintenant Dieu punit ni serpent, ni Ève, ni Adam. Parce que la loi, c'est la loi. La loi, c'est pour tout le monde. Cinquième conséquence péché, c'est expulsion. Ils sont chassés du jardin et des chérubins gardent l'accès à l'arbre de vie que l'homme pas gagné accès encore pour être dans le jardin d'Éden. Dieu mettait au dehors. Li expulsé yo comme violation de loi ça que yo arrivé violer loi et Dieu obligé expulser yo. Ça c'est conséquence péché. Non ouais que dans conséquence là, relation en brisée. Nous sommes dans conséquence péché, relation en brisée. Et honte et peur, accusation, yon lot, punition, et nous joignons tout expulsion. Quand on a touché application spirituelle et pratique, c'est que dans application pratique et spirituelle, nous sommes capables de faire autour de Genèse chapitre 3. Surtout Genèse chapitre 3. Il décrit entrée du mal et de la rupture dans le monde là par la désobéissance d'Adam et Ève. Ça que nous relève le péché originel.
Li symboliser désir que l'homme lui-même li gen pour capable et remplacer bon Dieu pour définir le bien et le mal. Ça li mène yo à la honte, la culpabilité, la peur, la perte de communion avec Dieu. Et le son qui inclut dans texte ça, c'est reconnaissance, responsabilité personnelle. Nous chaque avons une responsabilité personnelle envers Dieu. Au lieu pour nous rejeter faute là. Et aussi de présenter nos traitements de la honte par la repentance. Pour nous arriver à traiter honte là, c'est repentir pour nous repentir. Pour nous arriver à faire bon Dieu confiance. Pour nous arriver à une compréhension que le péché li brise relation avec Dieu, li brise relation nous avec l'autre frère nous, avec autrui, et il brise relation nous tout avec la nature. Et origine péché, c'est désir que vous gagnez pour faire, tout comme même Jacques bon Dieu, pour qu'on ait bien ak mal de par ou même. Et nous capable de un mécanisme que Satan le diable utilise, c'est le doute. Il semer doute de la part au sein de la femme. Dieu a-t-il réellement dit? L'y entraîner, la tentation est non. Et Ève tombée dans la tentation et qui produit la désobéissance et automatiquement il vient présenter dissimulation et rejet de la faute. Adam qui a une responsabilité, lui remettre faute là sous l'homme, sous la femme, et la femme remettre lui sous serpent. Mes frères et sœurs, mes internautes, il y a un premier bagage pour arriver faire face au péché. D'abord que vous avez besoin d'identifier péché. Vous avez besoin de reconnaître tendance pour nous capables de rejeter faute là, erreur, pour nous arriver à définir propre norme nous. Nous devons assumer responsabilité nous devons assumer acte là au lieu pour nous blâmer l'autre monde. Même Jean Adam et Ève te fait ou péché, assumer responsabilité. Il y en a un premier élément. Tu as péché, j'ai péché, nous avons péché. Nous devons assumer responsabilité nous. Nous pas besoin de blâmer frère, nous pas besoin de blâmer sœur. Nous besoin de prendre conscience que nous avons péché. Nous avons commis une erreur. Et deuxième élément qui se remet là, c'est la repentance. La repentance, c'est accepter tort là et puis tourner vers Dieu pour être restauré. C'est revenir à Dieu. C'est demander pardon. Et puis appuyer sous parole, bon Dieu. À un moment donné, cesser de regarder frère avec sœur comment yo ouais, mais plutôt tourner vers Dieu avec un cœur sincère et demander bon Dieu pardon. Allez dans la prière, mon frère, ma sœur. Lire la Bible, la parole de Dieu, c'est boussole que vous gagnez qui pour fortifier vous. Dans état ça, dans situation hier, c'est seulement Dieu qui a besoin de tourner vers lui-même, c'est lui-même qui est capable de pardonner. Vous avez besoin de honte, madame, honte mari, honte frère, honte soeur, honte ami,
mais plutôt tourner vers Dieu dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. C'est celle source de réconfort pour arriver remonter moral et retourner dans persévérance ou dans relation avec Dieu. Premier bagage qu'on doit faire, c'est assumer responsabilité, accepter faute, accepter tort. Deuxième, c'est la repentance. Accepter tort là, tourner vers Dieu pour capable restaurer. Tourner vers Dieu, demander pardon et appuyer sur la parole de Dieu, aller dans la prière. Et troisième réponse que Dieu baille, c'est un plan B, c'est la promesse du salut. Genèse chapitre 3, le verset 15. Là, Dieu dit que, Genèse chapitre 3, le verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu fait une promesse d'un sauveur, la postérité de la femme qui a venu pour vaincre, pour écraser tête serpent. Il y a annoncé aussi le plan du salut pour capable restaurer ça qui était perdu, la vie que nous avons perdue et nous avons connu la mort spirituelle. Nous sommes capables de retrouver cette vie à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, moi proposer nos 3 remèdes face au péché. Premier, c'est assumer responsabilité. Deuxième, c'est la repentance. Et troisième, non, c'est par l'autre bagaille, c'est le plan de la rédemption de Dieu. Dieu avait fait un plan de rédemption pour vous et moi. Et Dieu avait fait un plan de rédemption pour vous et moi. Tant que nous avons le souffle de vie, salut est possible pour nous. On nous pas garder dans quelle dimension que nous t'ayons, dans le champ de Dieu, dans le ministère et dans qui niveau aussi bas que nous tomber, mais plutôt nous avons à prendre conscience pour assumer notre responsabilité. Nous avons péché contre Dieu. Maintenant, m'a tourné vers Dieu pour demander pardon à Dieu pour que moi capable de restaurer. Et troisièmement, qu'on ait un plan de rédemption qui fait. Tant que moi en vie, moi pas vaincu, moi pas un perdu, mais plutôt que ennemi li arrivé pour te un coup. Mais c'est le moment pour qu'on ait que Dieu a déjà fait une promesse d'un sauveur qui a une capacité pour écraser la tête du serpent et pour capable restaurer. Ouais. C'est que le péché, on a fini pour nous dire, c'est manquer la perfection voulue par Dieu. C'est une expérience universelle. Et Genèse chapitre 3, c'est fondements théologiques qui expliquaient pour qui ça le monde l'est brisé et pour qui ça le plan de Dieu pour le salut, la rédemption, l'est nécessaire. Il soulignait aussi l'égoïsme comme racine du mal. Mes frères et sœurs, certainement le péché lui fait un pile mal. Lui commet la mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Mais nous gagnons provision qui fait dans Genèse chapitre 3, le verset 15. C'était un plan de rédemption. Dieu a une capacité pour le restaurer. Nous. Il suffit que nous assumions responsabilité, nous, que nous avons péché contre Dieu et que nous tournions vers Dieu pour demander pardon et nous accepter ce plan de rédemption qui a été fait pour nous en Jésus-Christ. En Genèse chapitre 3, le verset 15, pour nous confesser péché, nous, et aussi confesser Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous, et automatiquement nous capables de bénéficier le salut et relation nous avec Dieu capable rétabli. Nous étions là dans le premier exposé nous autour de l'entrée du péché dans le jardin d'Éden, que le Seigneur capable d'orienter et toucher cœur. On nous pas accuser un frère, une sœur, on nous assumer responsabilité nous pour nous tourner vers Dieu, pour nous capables de rétablir une relation parfaite avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine pour un autre exposé
autour de Genèse, le chapitre 3.